YouTube! Alors, c'est à mon tour d'être dans la maison mobile. En fait, Stan est venu pas mal tout nettoyer. Donc là, maintenant, c'est le temps de s'attaquer à la peinture de toute cette chose. J'ai décidé que j'allais peindre les murs, évidemment, mais également les armoires derrière moi. Probablement quelques armoires en bois aussi qui sont un peu plus défraîchies. Et j'ai trouvé une solution pour changer le comptoir de cuisine, qui est vraiment très pas beau et très sale. En fait, c'est un type de peinture qui sert à ça. Donc, je me suis dit pourquoi pas l'essayer. J'ai avec moi mon petit lunch, plein de podcasts, de télécharger, mon café. Donc, je suis prête à commencer. Alors, la journée est presque terminée déjà. J'ai fait toute la première couche de la pièce principale, le découpage et le rouleau. C'était vraiment plus long que je pensais. Honnêtement, j'arrivais ici en début d'après-midi en me disant je vais avoir fini la pièce principale aujourd'hui, je vais même avoir le temps de faire les armoires, le comptoir, tout ça. Et non. Journée 2 aujourd'hui des travaux dans la pièce principale. En fait, je m'en viens terminer de peinturer les murs. Donc, il me reste ma deuxième couche de découpage à faire. Puis après ça, un dernier coup de rouleau partout. J'espère que j'en ai pour à peu près 1h30 à peindre. Ensuite, je m'attaque aux armoires de cuisine. Je dois dire que c'est probablement la chose que j'ai le plus hâte de voir le résultat. Je suis allée en centre de rénovation, en centre de bricolage, je pense qu'on dit en France, me faire conseiller, à savoir des espèces d'armoires en... Je pense que c'est comme de la mélamine. Et ils m'ont recommandé une peinture qui sert exclusivement à ça. C'est assez dispendieux, là. On a payé comme, je pense que c'est 38 € le petit pot. Ok, donc un pot de cette taille-là, 750 ml, 38 €. Boum! Donc j'espère vraiment que ça va fonctionner. En fait, ce qui est vraiment cool, c'est que on n'a pas besoin de décaper, pas besoin de sous-couche, pas besoin d'après, pas besoin de vernis. C'est vraiment un tout en un. Si jamais ça fonctionne effectivement, ça revient pas si cher, sachant que justement on n'a pas besoin d'acheter d'autres produits là, pour décaper, vernir, mettre des sous-couches, préparer la surface et tout. En fait, j'ai choisi deux couleurs, donc un blanc, évidemment, on n'est pas surpris. Et là, j'ai été très wild. J'ai pris une couleur qui s'appelle Fleur de satin. C'est une espèce de gris très pâle, mais c'est pas blanc. Et en fait, ce que j'ai envie de faire dans la cuisine, c'est de peindre les armoires du bas d'une couleur, donc le gris un petit peu plus foncé que le blanc, et en haut mettre ça en blanc. Je veux également tenter de... Encore là, pour le comptoir, j'ai demandé des conseils, à savoir comment recouvrir le tout. Encore là, il m'a proposé une peinture spéciale. Là, cette fois par contre, ça prend une sous-couche, on s'en sort pas. Et ensuite, c'est vraiment une... Ben là, ça c'est de la peinture là, ordinaire, multi-support. Facile d'application sur tout support. Mur, plafond, porte, plainte, boiserie, radiateur, enduit, plâtre, 3 petits points. Donc j'espère que le 3 petits points inclut comptoir de cuisine douteux. Ce que j'aime de la peinture, c'est que c'est peu coûteux et ça nous permet vraiment de transformer une pièce au complet
pour, mon Dieu, une fraction du prix. Fait que j'ai hâte de voir le résultat. Je suis mieux d'arrêter de parler puis de commencer, sinon ben, je vais jamais finir. Donc, let's go! J'ai terminé la peinture là. J'ai fini. Donc là, je m'apprête à m'attaquer au placard de cuisine parce qu'il y a des cabinets et des toilettes. Je me suis fait dire. Bon matin! Alors, on est toujours 4, je pense, maintenant. En fait, moi, ce matin, je m'en viens terminer, enfin, la grande pièce. Puis ensuite, ben, c'est Stan qui va prendre la relève pour finir de peindre les chambres, le couloir et la salle de bain. Puis c'est pas mal ça! Mademoiselle s'en va se promener avec papa pendant que moi je finis ça. Cette armoire-là derrière moi, le plan initial c'était de la laisser couleur bois, mais finalement elle était un peu dégueulasse, il y a des marques au crayon qui partaient pas. Donc on a décidé de la peindre. La première chose que j'ai fait c'est peindre juste la façade. Puis finalement ça donnait un look vraiment bizarre, c'était pas très beau. Donc là aujourd'hui je me suis armée d'un nouveau pinceau pour aller faire le découpage là-dessus, puis je vais terminer de la peindre en gris. Maintenant que je regarde ça, en fait, je voulais comme laisser des petites touches de bois un peu comme ça, mais au final, la majorité je sais pas comment appeler ça, là, les recouvre-fenêtres, disons, étaient en bois. Je voulais les laisser au départ, mais presque tous étaient en mauvais état. En fait, ça avait été barbouillé au feutre permanent. Donc, il a fallu peindre par-dessus la majorité. Puis là, maintenant, c'est comme la seule qui reste comme ça. Puis, elle fait un peu poète-poète. Elle fait triste toute seule. Je pense que je vais la peindre en blanc, elle aussi. Puis, les touches de bois, en fait, seront vraiment dans la cuisine. Ça va faire comme encore plus une petite séparation avec la cuisine. Je dois dire que cette peinture-là, pour les armoires de cuisine, pour le bois mélaminé, pour bon, toutes ces espèces de matériaux qui sont normalement vraiment difficiles à peindre, elle est franchement impressionnante. J'étais pas très impressionnée en fait à la première couche que j'ai donnée sur les armoires de cuisine en blanc. Finalement, en mettant la deuxième couche, puis la troisième, c'est vraiment couvrant, l'effet est super beau. On dirait vraiment des vraies armoires de cuisine, là, comme si elles avaient été peintes professionnellement. Fait que c'est vraiment chouette. Ça sent très fort par contre. On s'entend, là, il doit pas avoir grand chose de naturel là-dedans. Mais des fois, on n'a comme pas vraiment le choix. Puis la solution plus écologique reste quand même, je pense, de garder ce qu'on a et de les mettre un peu plus à notre goût que de carrément les jeter et en mettre des nouveaux. Première couche de données, je vais donner la dernière sur les autres que j'avais déjà peintes, puis ensuite je m'attaque à la cuisine. Ok, je suis maintenant à la partie délicate. Je vais peindre le comptoir. Donc ça, c'est quand même un bon guess que j'ai pris. Là, j'ai déjà mis la sous-couche. C'est vraiment pas beau, je vais vous montrer. Puis ben là, on va mettre la vraie peinture à comptoir. Ça, c'est ce que le comptoir a l'air maintenant, avec la sous-couche de préparation. Ouais, on va... Oh, mon Dieu, c'est épais, ça. Ok. Eh ben... C'est très couvrant. Très, très, très couvrant. C'est impressionnant. Et on voit pas les traces de pinceau tant que ça. Donc ça, c'est très cool. Voici comment on met de la peinture sur un rouleau quand on n'a pas de plateau.
Bon matin, on est... Mon Dieu, je pense qu'on est rendu au jour 6, déjà. C'est... je vais pas mentir, c'est très long. Je pensais pas que ça allait être aussi long. En fait, il a fallu repeindre pratiquement toutes les surfaces du mobil-home. Les plafonds, les murs, les portes, les placards, les armoires. Honnêtement, je commence à en avoir mon troc, comme on dit au Québec. Je commence à en avoir un petit peu marre, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est probablement la dernière journée de peinture aujourd'hui, donc ça, c'est très cool. Et là, ce matin, j'ai un petit projet spécial, parce qu'en fait, j'ai terminé la pièce principale ici, puis en voyant le résultat final, j'étais comme « Ah, il semble que c'est drable, il manque un petit quelque chose. » Puis en fait, c'est surtout la couleur du comptoir que j'aimais pas du tout. Je vais vous montrer un peu le résultat final. Alors, donc là, ok, c'est pas rangé, c'est vraiment le bordel, mais ça donne une idée. Et là, vous voyez, dans la cuisine, je trouvais que c'était vraiment un peu moche, le comptoir. Donc, j'ai suggéré à Stan de le repeindre. Et en fait, j'étais vraiment pas sûre que ça allait passer au conseil, ce que j'avais proposé. Mais il est vraiment d'accord, fait que je suis super contente. Je m'en viens repeindre le comptoir aujourd'hui. Attention! Wow! Un beau petit vert menthe. Je pense que ça va donner un super beau pop de couleur, je suis vraiment excitée. Puis ben, je vais arrêter de parler parce que j'ai pas énormément de temps ce matin, puis j'aimerais vraiment ça, finir le comptoir et pouvoir commencer notre chambre. Comme ça, quand Stan va prendre la relève tantôt, il y aurait juste les deuxièmes couches à donner. Parce que j'aime Stan de tout mon cœur, mais la peinture n'est pas nécessairement sa force. Donc, les deuxièmes couches, c'est parfait pour lui. Et bon, tant qu'à je sais pas comment dire, mais regardez comment mon mari il range bien les choses. Un pot de peinture ouvert, 2 pots de peinture ouverts, des pinceaux et des rouleaux qui ne sont pas scellés dans des sacs en plastique, donc probablement tout séchés. Donc voilà, à la peinture maintenant! C'est la dernière journée. J'ai un truc de lit d'en face. En fait, ce matin, je suis arrivée armée de balais, de vinaigre, de bicarbonate de soude, de petits produits naturels pour nettoyer. J'ai ma sauge, j'ai une mop, j'ai un seau. Donc, je m'en viens vraiment décrasser et faire un vrai nettoyage avant de... Ben, mon Dieu! Après ça, on commence à amener nos choses. Genre, ça s'en vient, c'est... Wouh! Ça se concrétise, tout ça. Je vais vous montrer ça a l'air de quoi en ce moment. C'est vraiment le bordel, mais théoriquement, quand je m'en vais tantôt, ça va être tout propre et prêt à nous accueillir. Ah, puis en passant, vous vous rendez peut-être pas compte, là, mais ça fait une semaine, 7 jours, que j'ai exactement la même chose sur le dos. C'est comme mon outfit de peinture, là, fait que je voulais pas scraper plus de vêtements qu'il fallait. J'ai déjà de la peinture partout sur mes pantalons et mon chandail, donc je voulais pas en salir d'autres, mais j'ai quand même hâte de le mettre au lavage puis de mettre autre chose. Alors, en ce moment, juste pour vous montrer l'étendue du bordel, ça a l'air de ça. Donc on a un lit dans la cuisine. C'est tellement plus clair, hein? Dans la chambre de Clara, c'est notre espèce de débarras. Tout ce qui était dans les autres pièces, en fait, on l'a mis là parce que ça prenait pas de place. Ça, c'est notre chambre. J'ai pas le même vêtement que d'habitude. Ça veut dire... On a fini! Wouhou! On a fini! La maison mobile est peinte
au grand complet. Hier, j'ai passé la journée à récurer, nettoyer, préparer en fait pour que ça soit prêt à nous accueillir. Donc là, on va terminer cette vidéo-là ici. On va garder la suite en fait pour une autre vidéo. Vraiment vous montrer comment on va arranger le tout, qu'est-ce qu'on amène, qu'est-ce qu'on traîne avec nous, comment on va décorer, comment on va rendre ça efficace parce que ben, c'est pas très grand. On a super hâte de vous montrer ça. Merci beaucoup d'avoir été là, merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner, notamment parce que bientôt on vous arrive avec le home tour de notre mobil-home. Il nous reste également la portion extérieure à s'occuper. Là, on a une petite terrasse. On va rendre ça un peu plus coquet et agréable pour faire l'apéro à l'extérieur. Donc tout ça s'en vient très bientôt. Merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.